Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui mercredi 27 novembre. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance là pour aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Donc je tenais à saluer tout le monde. Je vous fais de très gros bisous à tout le monde. Je vous remercie pour vos commentaires chaleureux qui me vont droit au cœur. Donc je lis tous vos commentaires, mais bien évidemment je ne peux pas y répondre. Pareil pour les mails, voilà, pour les personnes qui m'envoient des mails pour que je leur donne mon avis sur leur situation, comment dirais-je, sachez que je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas le temps en fait, hein. J'ai pas le temps de répondre à vos mails. Déjà parce que si vous voulez, j'ai de plus en plus de mails, de plus en plus de demandes de gens qui veulent des explications. Donc je vous invite, si vous voulez, à prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Mais je ne peux pas, moi, comme ça, répondre aux mails sans vous connaître, sans vous entendre, sans être connecté à vous. Voilà. Donc, ce que je ferai, c'est que j'ai prévu, comme il y a pas mal de petites questions qui sont récurrentes, donc là, je demande à l'oracle du Tao les énergies pour le lien. Comme j'ai pas mal de petites questions qui sont récurrentes, un jour, je ferai une vidéo uniquement avec les réponses à vos questions. D'accord? Je ferai ça, comme ça, je répondrai au plus grand nombre. Voilà, en tout cas, dans l'immédiat, sachez que lorsque vous m'écrivez vos mails et que vous m'expliquez votre situation et que vous me demandez votre avis, mon avis, je ne peux pas vous donner mon avis, d'accord? Ce n'est pas possible de vous donner mon avis comme ça, sans avoir plus d'explications, sans avoir plus d'informations. Voilà. Alors, l'oracle du Tao, voilà, il me parle. Donc, écoutez, les énergies sur le lien des flammes jumelles pour cette fin de semaine, on est encore, là, vous voyez, sur des énergies de retour, d'accord? Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Il est très excité ce matin. Il est probable qu'il saute d'un seul coup sur la table. Je ne sais pas ce qu'il a. Son petit quart d'heure de folie, ok? Donc, retour du grand pouvoir, d'accord? Donc, je vais lire après les explications du livre. Je vais voir si l'oracle du Tao nous donne d'autres cartes. Mais en tout cas, il y a comme une idée de retour de confiance en soi, que ce soit pour l'un ou l'autre des jumeaux, d'accord? Le retour d'une confiance en soi, le retour, je dirais, de sa puissance, de son autorité. Donc, il est probable là qu'il y ait une reprise de confiance, donc soit sur le lien, soit pour les jumeaux, l'un ou l'autre, ou les deux jumeaux, d'accord? Et effectivement, on nous parle de détermination. Donc là, écoutez, il y a de très belles énergies de reprise, de retour. Donc là, il y a une idée de reprise de force de caractère et de résolution. Donc là, c'est comme s'il y avait une décision qui avait été prise, comme si ça y est, il y avait, vous voyez, la détermination. Là, regardez la personne, elle a ouvert les yeux, elle a les yeux un petit peu exorbités. C'est comme si ça y est, il y avait une personne qui était décidée, qui avait récupéré son énergie. Alors probablement, pardon, les énergies de la nouvelle lune lui ont poussé. Mais en tout cas, il y a un retour d'une certaine autorité, d'une confiance en soi et d'une certaine résolution comment vous expliquer, d'examen de conscience, me dit-on là sur la carte. Je vais lire la symbolique au niveau du livre. Donc, pour ce qui est du retour, on nous dit que la rencontre est encore toute fraîche, où vous retrouverez quelqu'un que vous aviez perdu de vue ou qui avait pris des distances. Donc, vous voyez, pour là, ça va parler aux flammes, si vous voulez, qui sont ou qui étaient en séparation. On vous dit de les accueillir avec tranquillité, de ne pas chercher à hâter les choses. Et on vous parle de bonnes perspectives, de nouvelles relations pour quelqu'un qui sort d'une séparation. D'accord? Donc là, si vous voulez, les énergies vont dans ce sens d'une sortie d'une séparation, d'un retour à la situation. D'accord? Mais là, vous voyez, avec un certain pouvoir, une certaine assise, un certain ancrage, me dit-on. Alors, le grand pouvoir... Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc on vous dit, pour qu'une relation devienne durable, chacun doit avoir le temps de souffler, de se retrouver, de développer ses propres activités. Accordez-vous mutuellement du temps et de l'espace. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'idée qu'il y avait eu pendant cette séparation
vous savez, on dit souvent que ce sont pendant les séparations que l'on prend vraiment conscience des choses, que l'on fait un travail sur soi, et souvent c'est l'ouverture sur notre chemin de vie, d'accord? Et c'était le cas, je dirais, pour les féminines ces derniers temps. Donc là, il y a comme une idée qu'il va falloir aussi développer ses propres activités. Donc ça va concerner que ce soit le masculin ou la féminine. Il y a une idée d'un retour, mais aussi du maintien, du développement des propres activités que vous avez effectuées pendant la séparation. D'accord? Donc les féminines ou les masculins, si vous retrouvez votre flamme, ne lâchez pas pour autant ce que vous aviez mis en place, les avancements sur votre chemin de vie. D'accord? Ok, donc là on vous dit qu'effectivement, il faut une certaine détermination par rapport à ça. Ok, qu'il faut régler. Là on nous parle, vous voyez, le livre nous parle de régler une situation. Alors que là, moi, je ressentais plutôt le fait tout à l'heure avec cette carte, donc je vais plutôt prendre mes ressentis sur cette carte. Il y a l'idée d'une résolution, d'une détermination, de maintenir ce qui a été construit pendant la séparation. Et c'est quelque chose qui, me dit-on, qui va enrichir en fait le lien, d'accord, donc par rapport au chemin de vie dont on a pris conscience et dont on a commencé à mettre en place les premiers actes, d'accord. Donc là, il y a vraiment une idée de retour à la relation pour certains, tout en maintenant ce qui a été mis en place par l'un ou par l'autre au niveau de son chemin de vie et d'être dans la détermination de maintenir cela, d'accord. Je laisse donc la carte du retour, c'est l'énergie, le tempo énergétique, la petite météo énergétique de cette fin de semaine. Donc quand même des belles énergies. Et on verra ensuite, lorsque je vais faire en miroir pour le masculin et pour la féminine, si ces énergies de retour concernent l'un ou l'autre ou les deux. Alors, je vais demander à l'oracle bleu, pareil, pour les énergies, le tempo énergétique de cette fin de semaine, de me dire sur quelles énergies est le lien, s'il vous plaît. Merci de me dire sur quelles énergies est le lien, s'il vous plaît. Alors, on essaie des énergies, vous voyez, pour moi, là, ce sont des énergies de bien-être, de libération. On parle des arts, c'est-à-dire que là, quand vous regardez bien la carte, il y a l'idée d'un retour à soi, de prise de temps pour soi, vous voyez, de détente, de bien-être. Donc là, probablement, lié à ce retour, il y a comme une idée de bien-être. On va voir qui ça peut concerner. Alors, retour de bien-être. Ah, on peut parler ce matin. Il y a des matins comme ça, soit j'ai les doigts un petit peu engourdis, en tout cas, les cartes ne parlent pas toujours. Donc là, vous voyez, le patriarche, moi, ça me fait penser à l'un ou l'autre des jumeaux ou aux deux qui, ça y est, maintenant se positionne. Et là, vous voyez, le patriarche, un éléphant, c'est très lourd. Ça y est, on s'impose, d'accord? On s'impose peut-être probablement dans ce lien. Alors, on va voir qui s'impose dans ce lien. Mais il y a une idée, ça y est, d'une assise, de prise de conscience de certaines choses, d'une légèreté, d'une légèreté par rapport à certaines intrigues qui pouvaient y avoir, par rapport à certains questionnements, par rapport à certains, moi on me dit mensonges, que l'on ait pu se faire à soi-même. D'accord ? Voilà. Donc là, il y a une idée de reprise de ces instincts. Donc là, si vous voulez, je vais arrêter là pour l'oracle bleu. Moi, ce que ça me dit, c'est que l'un ou l'autre des jumeaux ou les deux reprennent leur propre pouvoir. D'accord ? Donc c'est le retour. Regardez, avec les énergies, le grand pouvoir, la détermination. Donc là, il y a l'idée de détermination de se respecter, de s'écouter et de retrouver, je veux dire, son propre pouvoir, sa propre nature. Le monde animal, pour moi, c'est le monde des instincts, le monde de ce que l'on est réellement, notre propre nature. Donc là, il y a l'idée quand même d'un positionnement, d'une affirmation ou d'une détermination avec le patriarche, vous voyez l'image du patriarche, par rapport à certaines intrigues qu'il peut y avoir, je dirais, sur le lien. Alors, on va voir qui est-ce qui se positionne comme ça. En tout cas, il y a une idée de retour. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de l'amour de me dire comment est perçu cet amour.
Alors, là, si vous voulez, hein, on nous dit qu'il y a un retour à soi, une reprise de son propre pouvoir par rapport à ces intrigues. Il est probable, à ce que ça me dit, que ce soit ces fameuses intrigues qu'il peut y avoir sur le lien. Vous savez, dans ce lien de flamme jumelle, finalement, on ne sait jamais où en est l'autre. Enfin, même si on en a des idées, si vous voulez, on ne sait pas trop ce que va décider l'un et l'autre, d'accord? Donc, il y a comme une idée d'intrigue, de questionnement par rapport à ce lien. Ok. Et là, on nous parle de fêlure de l'âme. Donc là, il y a une idée de tristesse quand même, hein, de fêlure de l'âme. Donc là, probablement qu'il y a un des deux au niveau du lien. Hein, je rappelle que c'est au niveau du lien qui souffre, d'accord, dont l'âme souffre, probablement puisque cette personne-là ne s'est pas écoutée, n'a pas écouté son âme, a fait ses choix en fonction, je dirais, de tout ce qui est matériel, mais n'a pas fait ses choix en fonction de son âme, d'accord, en fonction des souhaits de son âme. Donc là, il y a une idée de retour à sa propre âme, d'accord, le patriarche par rapport aux intrigues. Voilà, pour moi, ça va être à l'écoute de son âme dans la mesure où cette personne-là a mal à son âme, d'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire, c'est vrai que c'est pas parlant comme d'habitude. En tout cas, il y a l'idée au niveau énergétique d'un des deux ou des deux qui, suite à une blessure de l'âme, va décider de s'imposer, de retrouver ses instincts, sa propre nature, d'accord? Donc, il y a une idée de retour, ok? Alors, je vais demander maintenant quelques précisions. Donc, pour le masculin, donc je vais demander au masculin, pour le masculin avec l'oracle des âmes jumelles, dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Merci Miguel. Oups. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés par rapport au lien. Alors, donc le masculin, par rapport au lien, vous voyez, il y a quand même une idée de poursuite du lien, mais il se sent seul, le masculin, d'accord, et il est en train, là, si vous voulez, d'intégrer un petit peu tout ce qui s'est passé et de s'aligner entre son âme, son esprit et son cœur. Donc là, il y a l'idée d'un masculin qui n'était pas, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour ça que les cartes tout à l'heure, elles parlaient pas très bien, d'un masculin qui était confus, d'accord, qui était confus, qui avait mal à son âme. Et là, il y a comme une idée que le masculin, je vous rappelle, la détermination s'aperçoit qu'en définitive, il s'est laissé de côté, il a laissé de côté les souhaits de son âme. Et pour le coup, il s'en aperçoit. Donc je rappelle que là, ça concerne surtout les flammes qui sont en séparation, d'accord, ou en distanciation. En tout cas, il y a l'idée d'un masculin qui va être dans la poursuite du lien et qui se sent très seul, d'accord? Mais on nous dit quand même que cette solitude-là lui permet de s'aligner. Donc c'est comme si le masculin avait subi une certaine pression énergétique, probablement pendant peut-être les énergies de cette nouvelle lune, mais une certaine pression énergétique, vous voyez, qui lui fait prendre conscience qu'il n'est pas en accord avec son âme, d'accord? Et pour le coup, le masculin se sent seul. Là, il y a une idée d'un masculin qui a fait les mauvais choix, d'accord? Un masculin qui a fait les mauvais choix et qui s'en rend compte aujourd'hui, maintenant qu'il est aligné. Et comme il s'en rend compte, il se sent seul. Et puis, écoutez, il est dans la poursuite du lien. Donc, on va voir maintenant côté féminine ce que ça donne. Alors, pour la féminine, dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, mon guide, est la féminine? Merci de me dire quel état d'esprit. Oups là. Eh bien, écoutez, la féminine, elle, en miroir, est dans l'amour inconditionnel. D'accord. Alors, c'est très beau ce qui est sorti parce qu'il y a l'attente aussi. Mais en fait, c'est pas une attente souffrante, vous voyez, c'est une attente patiente. Donc, la féminine, elle est dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'elle sait, elle aime son jumeau, elle sait que s'il s'agit d'un lien d'âme, elle sait que de toute façon, ce lien perdurera, persistera tout le temps. Elle sait que... Et les deux savent que ce lien, que cette rencontre les a changés à jamais, d'accord? Ils le savent tous les deux. Et si vous voulez, elle est dans cet amour inconditionnel. Regardez, 33, quand même l'âge du Christ. Donc elle est aussi poussée par les énergies du Christ à être dans cet amour inconditionnel envers son jumeau. Donc ça, c'est sûr, elle aime son jumeau, d'accord? Mais elle est quand même
dans une attente, c'est-à-dire c'est pas une attente souffrante, elle sait en fait que son masculin a besoin en fait de temps pour faire un petit peu l'analyse, pour faire un petit peu le ménage dans sa situation, d'accord? Donc là, on est face à une féminine qui se dit, bah écoutez, mon masculin, il n'est pas prêt pour le lien, il a encore des choses à traiter, donc j'attends, je sais que voilà, un jour il sera prêt. Donc voilà, on est chez une féminine là, plutôt en fin de parcours, qui est dans la complétude et qui sait que son masculin n'est pas prêt et qui pendant ce temps vit son petit bonhomme de chemin, d'accord? Alors, je vais faire un peu de place. Alors, voilà. Ensuite, je demande à l'oracle, je ne sais plus quel oracle c'est ça, à l'oracle des Lumières, de me donner l'état d'esprit dans lequel est le masculin, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît. Oups. Donc là, si vous voulez, on est chez un masculin qui est plutôt dans les perspectives, qui est en train de changer son angle de vue, d'accord? Effectivement, il est maintenant aligné, le masculin. Donc, si vous voulez, il est éveillé. Là, maintenant, on ne peut plus parler de masculin non éveillé au lien, d'accord? Ou de polarité inconsciente à la base. J'ai jamais aimé cette expression-là. Inconsciente de quoi? Alors que le masculin était très conscient énergétiquement de ce qui se passait. Donc là, si vous voulez, on est chez un masculin qui, ça y est, maintenant est aligné, qui se rend compte voilà, qu'il a fait quelques erreurs, bien évidemment, qui est dans la poursuite du lien. Et non seulement il est dans la poursuite, mais il est dans les perspectives, c'est-à-dire qu'il élargit sa vision des choses. Donc il y a comme une idée, vous voyez, de retour pour le masculin à sa propre autorité, et il y a une idée de détermination. Donc vous voyez, ces énergies-là, sur le tempo énergétique, ça concernait surtout visiblement le masculin pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin? Ouais. Eh bien, écoutez, on est chez un masculin qui non seulement est dans les perspectives, mais qui en plus est relié, vous voyez, avec le divin. Pour moi, vous voyez, il y a la terre, le ciel. On est chez un masculin qui désormais, probablement pour certains masculins, sont connectés au divin, reçoivent peut-être des messages du divin. En tout cas, là, on me dit que via les rêves, il est probable que le masculin ait des messages sur sa mission de vie, d'accord? Donc, sa mission de vie, entre autres, et on lui dit effectivement, il a des messages, on lui dit effectivement qu'il faut qu'il change son angle de vue, puisque sa mission de vie, maintenant, il en a complètement conscience, d'accord? Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les masculins. Alors, pour la féminine, on va voir dans quelle émotion est la féminine. Ben écoutez, la féminine, elle est plutôt dans la lumière, vous voyez. Elle est en phase avec ses choix de vie, avec ses désirs. Donc là, on a une féminine équilibrée. Regardez, elle est bien équilibrée, là. Essayez de vous tenir sur un poisson debout comme ça, voyez. Donc là, on a une féminine, et bien ça y est, qui est maîtresse de sa vie, qui a matérialisé ce qu'elle souhaitait, qui est en équilibre dans sa vie et qui va dans le sens de ses vrais désirs, d'accord? Donc là, quand même, il y a une féminine qui, malgré le fait qu'elle attende son masculin, trace sa route. Donc là, les féminines, on vous dit, vous êtes sur votre chemin de vie, continuez à exaucer vos souhaits qui sont en phase avec vos propres désirs. D'accord? Et également, on est chez une féminine qui parvient, si vous voulez, à cette situation, puisqu'elle a su s'adapter. Elle a su s'adapter au changement. Souvenez-vous, les féminines, par quoi on est passé. Essayez de vous rappeler comment c'était en début de parcours, dans quelles émotions vous étiez, même dans quelles situations matérielles ou même relationnelles ou financières vous étiez, d'accord? Donc, il y a eu une énorme progression. D'ailleurs, je répondrai à cette question-là lorsque je ferai la petite vidéo, ce qui fait que quand on me dit comment on sait si on est dans un lien de flamme jumelle, entre autres, la relation de flamme jumelle, en fait, entre autres, lorsqu'il y a rencontre avec son masculin, c'est un tsunami. D'accord, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin, la rencontre avec notre flamme bouleverse notre vie. D'accord, donc il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de changements, plein de modifications. Donc voilà, c'est une des choses qui peut nous dire qu'on est dans un lien de flamme jumelle.
pas que, hein, mais une des choses. Et là, on a effectivement une féminine qui a su s'adapter, vous voyez, et qui maintenant a éclos hein, dans sa propre vie, donc pour accéder au changement, d'accord? Donc là, les féminines, moi, je vous dis bravo, parce que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, vous avez beaucoup évolué, je ressens des énergies de légèreté, d'accord? Vous êtes en train de prendre votre envol, les féminines, d'accord? Donc là, les masculins... ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes en décalage, d'accord, avec votre féminine. Bon, certes, maintenant, vous avez pris conscience des choses, mais là, si vous voulez, vous êtes chez une féminine qui prend son envol et visiblement qui attend mais sans attendre. Hein. Je veux dire par là, maintenant, elle va tracer sa vie, qu'il y ait le masculin ou pas dans sa vie, d'accord? Je ne dis pas que la féminine va couper ce lien, mais la féminine ne veut plus se freiner dans son évolution, d'accord? Maintenant, c'est au masculin d'évoluer. La féminine est en pleine progression, elle ne va plus régresser pour se mettre au niveau du masculin. D'accord? Donc là, les masculins, il faut vraiment que vous parveniez, si vous voulez, à aller vers votre mission de vie et à élargir vos horizons, d'accord, puisque la féminine, là, elle est sur son chemin, d'accord. Je demande maintenant à l'oracle de la spiritualité. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Un petit conseil. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Qu'est-ce qu'on conseille au masculin, s'il vous plaît? Elle est tombée la carte. Ah, on dit que les masculins vont probablement traverser... un moment un petit peu intense émotionnellement, d'accord? Alors, pourquoi? Écoutez, on va demander hein, un temps. Je pense, moi, que les masculins se rendent compte de l'erreur qu'ils ont faite, se rendent compte qu'ils n'ont pas su aimer leur féminine comme il se doit, hein, alors que la féminine, si vous voulez, a tout fait pour ce lien. Maintenant qu'elle prend ses distances, je pense que le masculin, voilà, il se rend compte qu'il est en train de perdre sa féminine. D'accord? Alors... En fait, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il est en pleine traversée émotionnelle puisqu'il n'a pas écouté les désirs de son cœur. D'accord? Il n'a pas écouté les désirs de son cœur. Donc, le masculin, maintenant, se rend compte, oui, c'est ça, qu'il a fait une erreur. D'accord? Effectivement, le libre arbitre, vous voyez, c'est non. La réponse est non. Donc, il n'a pas écouté les désirs de son cœur. D'accord? Donc, partant de là, le masculin, eh bien, écoutez, est en pleine traversée émotionnelle. D'accord? Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, je ne l'ai pas dit. Prenez ce qui vous parle à vous, que vous soyez en début, milieu ou fin de parcours. Il peut y avoir des messages aussi qui vous parlent des deux côtés, côté masculin, côté féminine, parce que, si vous voulez, il y a un moment donné dans le parcours, nos polarités sont équilibrées, donc les deux côtés peuvent nous parler, d'accord? Donc, c'est général. Si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail en bas, d'accord? Alors, pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, mes guides, un petit message. Écoutez, vous voyez, on est chez une féminine, là, qui est relax. Hein. C'est la carte de la tranquillité. Donc, on a une féminine qui est posée, qui est en accord avec elle-même. Voilà, qui a su s'adapter aux situations, qui a su cheminer sur son propre chemin de vie, qui a su travailler et être dans l'amour inconditionnel envers son jumeau, d'accord? Donc là, vraiment, les féminines, maintenant, effectivement, hein, vous êtes tranquille, vous êtes dans une attente tranquille, d'accord? Voilà, écoutez, c'est super. Maintenant, écoutez, hein, on va voir si le masculin... va réussir à franchir ce cap, va réussir à écouter les désirs de son cœur, d'accord? Puisqu'on nous disait tout à l'heure quand même qu'il n'avait pas écouté les désirs de son âme aussi, d'accord? Donc voilà, les masculins maintenant, c'est à vous, hein, c'est à vous de jouer hein, vos résistances. De toute façon, il y a de plus en plus, pour les masculins qui sont... encore résistants, qui résistent encore à l'appel de leur âme, qui résistent encore à l'appel de leur cœur, puisqu'ils sont plus dans des dimensions, je dirais, matérielles, ou parce que, ils préfèrent rester dans la situation dans laquelle ils sont pour des dimensions matérielles, entre autres, d'accord, ou d'image par rapport à la société, d'accord? Eh bien, ces masculins-là qui ont résisté, de toute façon, les masculins, hein, on en parle de plus en plus dans les autres vidéos aussi de mes collègues, mais l'univers, en fait, sera plus fort que vous.
d'accord, les masculins? Ce que Dieu a décidé de réunir sera. Donc à partir de ce moment-là, plus vous lutterez contre les désirs de votre âme et plus vous lutterez contre le désir du divin, plus vous allez souffrir en fait, d'accord? Plus vous allez vous trouver en écart, en décalage avec tout ce qui vous entoure, puisque à la fois vous écoutez, vous savez que votre cœur, ce que veut votre cœur et ce que veut votre âme, et à la fois vous restez quand même dans votre petit confort matériel, même si il ne vous rend pas heureux. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée d'écouter les désirs de son cœur. Vous allez être de toute façon poussé en ça. Il y a des masculins, de plus en plus de masculins qui laissent des commentaires sur les vidéos. J'ai de plus en plus de masculins en guidance personnalisée. Et je peux vous dire que c'est ça. Ils le savent. Ils savent que leur féminine est la femme de leur vie. Mais ils n'arrivent pas à se décider. D'accord? Donc il y a quand même une idée, les masculins, à un moment donné, qu'il va falloir écouter son cœur, d'accord? De toute façon, dans la situation, il n'y a pas de situation, je dirais, qui se termine sans qu'on y laisse des choses, sans qu'on y laisse des plumes, sans qu'on y laisse, je dirais, des liens ou du matériel. Ça, c'est normal, d'accord? Les choix de vie sont toujours accompagnés de choses que l'on perd, d'accord? Donc là, je demande à l'oracle de la géométrie sacrée de me dire pour le masculin un petit conseil spirituel. Alors, pour les masculins, vous voyez, on dit aux masculins de faire cette transition, hein, d'accord, de parvenir à passer de l'autre côté, effectivement, de parvenir à faire ce choix. Je vais lire ce que lit le texte. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Vous voyez? Donc là, c'est sur le lâcher prise des masculins par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Lâcher, puisque de toute façon, moins vous lâcherez, moins vous irez vers l'appel de votre âme ou l'appel divin, plus ça va être difficile pour vous. D'accord? Donc là, vous voyez, les masculins, il va falloir que vous parveniez à faire cette transition, en fait. Bon, on vous le dit de plus en plus. En plus, si vous voulez, la féminine, là, elle attend, elle souffre pas, en fait. Hein. Si elle est dans la complétude, bien sûr, les féminines qui sont dans la complétude ne souffrent pas. Hein. Voilà. Elles vont peut-être avoir du mal au cœur de vous voir dans cette situation, mais elle le vit quand même pas mal. On a effectivement une féminine hein, qui est dans l'amour inconditionnel et qui est dans l'ouverture du chakra du cœur. D'accord. Donc, effectivement, hein, on nous rappelle que la fleur de vie, donc verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Donc, vous voyez, la féminine, elle vous aime de manière inconditionnelle, elle vous regarde de loin, hein, vous démenez tant bien que mal de votre situation, d'accord, mais elle est toujours dans l'ouverture du cœur, d'accord. Donc là, vous voyez, c'est la situation. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Merci de mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Okay. Pour le masculin. Bah, écoutez, pour le masculin, on nous parle de tentation de retour. Hein, au lien d'âme. Bon, là, vous voyez, il y a l'idée que pour certains masculins, ils vont être comme ils sont poussés par les énergies à aller vers leur flamme. Et là, regardez, c'est quand même le chiffre 11. Je ne vois pas, moi, cette carte dans le mauvais sens, la tentation négative. Je vais prendre uniquement le sens du mot. On a un masculin là qui est tenté de revenir vers ce lien d'âme, d'accord? Les racines, pour moi, vous voyez, c'est le lien d'âme. Voilà, donc on a un masculin qui va certainement être sur le retour de ce lien d'âme. Hein. On va voir s'il y a d'autres messages avec l'oracle de la triade pour le masculin. Donc des énergies de retour, regardez, qui se confirment. Hein. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait des énergies de retour. Donc pour certains masculins, il va y avoir ces énergies-là. D'accord? Certainement les masculins qui en ont marre de souffrir. Ou qui ont peur de voir leur féminine, je dirais, prendre le large. Parce qu'il y a aussi des féminines qui, sans couper le lien, décident d'aller vivre
autre chose avec une âme sœur, hein, puisque, voilà, voyons le masculin ne pas se décider, si vous voulez. On est face à des féminines qui sont lassées, et toujours dans l'amour inconditionnel, hein, mais qui, en attendant que leur masculin revienne, vont plutôt entamer une histoire avec une, je dirais, âme sœur. Alors, retour vers ce lien d'éternité, hein, donc ça confirme pour le masculin. Donc, certains masculins vont revenir vers leur féminine pour vivre ce lien, d'accord? Alors, pour la féminine maintenant, merci de me dire, mes guides, s'il vous plaît, quelles sont les énergies, ce qui va se passer pour la féminine. Eh bien, écoutez, certaines féminines sont dans le doute, hein, par rapport à leurs jumeaux, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, et par rapport au temps. Ok? Donc là, la manière dont ça me parle, c'est qu'il y a des féminines, hein, je vous ai dit tout à l'heure, qui étaient lassées, qui se demandent, hein, si un jour ou l'autre, leur jumeau va ouvrir les yeux, va accepter ce lien, d'accord? Et certaines féminines qui trouvent quand même un petit peu le temps long, puisque effectivement, moi on me dit que les masculins ont eu cette occasion de faire ce choix à plusieurs reprises, d'accord? Ce qu'on me dit, c'est que par moment, ils auraient pu sauter sur l'occasion par rapport à ce qu'ils vivaient, entre autres, dans leur vie, hein, avec énergie tierce, au travail, ou relationnellement, ou au niveau d'un couple, au niveau familial. On me dit que les masculins ont eu l'occasion, hein, de mettre les poings sur la table et de se sortir de ces situations toxiques. Ils ont eu plusieurs fois l'occasion et ils ne font pas. Donc en fait, on se retrouve pour ces féminines-là dans le doute, parce qu'elles ne savent pas si un jour, en fait, leur masculin aura ce courage, parce que là, c'est une idée de courage, aura ce courage d'écouter leur âme, d'écouter leur cœur, d'accord? C'est comme ça que ça me parle, ok? Mais malgré tout, elles sont dans l'amour inconditionnel envers leur masculin, mais vous voyez, elles ont tellement de doutes envers lui, aussi lié au temps, hein, que là, elles se posent des questions, hein, d'accord? Donc ça, c'est pareil, ça ne va pas parler à tous les masculins, elles se posent des questions sur le masculin, d'accord? Bon, ben voilà, hein, on en est arrivé à un point où certaines féminines, effectivement, sont lassées. Comment expliquer? J'essaie de voir aussi par rapport aux guidances personnalisées les choses. En fait, des féminines qui ont beaucoup donné à leur masculin, qui ont beaucoup donné pour ce lien. Et elles se sont constamment retrouvées face à un masculin qui bloquait la situation. Et là, on est face à une féminine qui a des doutes et qui se demande si un jour, hein, si dans le temps, leur masculin arrivera à se décoincer, à se débloquer. D'accord? On verra. J'ai quand même en dos de deck la carte de la fusion. Donc pour certains, il va y avoir des blocages, je rappelle, puisqu'il y a des énergies de retour quand même. D'accord? Donc ça ne va pas concerner toutes les féminines, là. D'accord? Alors, dans un commentaire, on m'avait parlé, vous voyez, parce que là, si vous voulez, on a le cas d'une féminine qui est plutôt sur son chemin de vie, plutôt tranquille, avec l'ouverture de cœur dans l'amour inconditionnel. Et là, on a des féminines qui sont dans le doute. Donc, je rappelle que quand on est dans le doute, c'est qu'on n'est pas vraiment dans l'amour inconditionnel. Donc là, je pourrais dire que ça peut parler pour d'autres féminines. Et dans un commentaire, on m'a dit que ça pouvait être aussi des oscillations de différents états. Un coup, la féminine est dans l'amour inconditionnel, un coup, elle est dans le doute. Oui, on peut voir ça aussi comme ça, hein, comme une oscillation au niveau des énergies, au niveau, vous voyez, comment dire, de la manière dont pense la féminine. C'est vrai que des fois, la lassitude peut être telle que, pour le coup, la féminine, elle en vient au doute. Hein. Alors, maintenant, je vais demander au tarot des anges de Dorine Virtue de me dire effectivement ce qui va se passer pour le masculin. Alors, on a des masculins qui ont une volonté de passer à autre chose, d'accord? Donc là, écoutez, c'est plutôt de bon augure. Et vous êtes accompagné par l'étoile. Donc, si vous voulez, l'étoile, c'est la carte de la protection. C'est la carte aussi, vous voyez, vous êtes nourri, vous êtes protégé dans vos projets. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc, certains masculins vont parvenir à aller vers ce lien d'âme. D'accord? Ils vont y parvenir, ils vont avoir ce courage, hein, de revenir vers ce lien. Maintenant, je demande à l'oracle
toujours du tarot pour les féminines, s'il vous plaît. Ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour les féminines? Bah écoutez, pour les féminines, voilà ce qu'on nous dit. Le monde, l'archange Michael. Donc, on dit à la féminine, bravo, hein, vous, maintenant, vous êtes sur la voie de l'illumination. Et c'est vrai que les cartes que l'on a sorties tout à l'heure vont dans ce sens. On est chez une féminine, bah ça y est, qui est sur ce chemin de vie, qui est sur la voie de l'illumination. On félicite la féminine. Hein. Beau travail, les féminines. Bravo, bravo, bravo. Alors, je vais demander maintenant un autre oracle. Je remets mes cartes en place. Je vais demander à l'oracle des anges de l'amour de me dire un message que le masculin souhaiterait dire à sa féminine. D'accord? Merci mes guides de me dire un message que le masculin souhaiterait dire à sa féminine. Eh bien écoutez, on est chez un masculin qui dit à sa féminine qu'il est dans la passion, d'accord, qu'il l'aime passionnément, ok. Bah écoutez, oui, les masculins, bah super. Vous êtes dans la passion, bah moi je vous dirais, montrez-le, hein. Montrez-le à votre féminine, plutôt que d'être, je dirais, dans l'ombre, hein. Montrez-le, quoi, d'accord. Et on est chez une féminine qui a des sentiments romantiques. Hein, donc, c'est quand même assez beau. Les deux, hein, donc la féminine dit à son masculin que ses sentiments sont authentiques et le masculin dit à la féminine de permettre à son cœur et à son âme de chanter la joie puisqu'il y a de la passion. Donc, il y a véritablement de l'amour hein, entre les deux. Maintenant, voilà quoi. Hein, il va falloir à un moment donné que la situation se débloque et on nous dit que pour certains, ça va être possible.